Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Heureux de vous savoir nombreux à suivre cette session d'information du Journal de la Ville. Voici donc le sommaire. Rencontre ce mercredi de la commission technique mise en place par la CENI et les différents candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Des échanges sur le processus électoral qui ont porté essentiellement sur la machine à voter et le fichier électoral, deux principaux points qui divisent. Inauguration ce mercredi 10 octobre d'un dépôt de conservation des vaccins et de bien d'autres produits de santé à l'hôpital général de Kinkole en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires traditionnels de la santé. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. La commission technique mise en place par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les différents candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain a poursuivi des échanges sur le processus électoral ce mercredi 10 octobre. Selon le communiqué de cette institution d'appui à la démocratie, les candidats présidents peuvent prendre part à ces échanges ou déléguer leurs experts, précise la centrale électorale. Des échanges entre la CENI et les candidats présidents qui portent autour du processus électoral et principalement sur la machine à voter et le fichier électoral, des points qui divisent. Au cours de son point de presse de ce mercredi 10 octobre, la mission des Nations Unies, à travers Florence Marshall, porte-parole de cette institution onusienne, a fait le point sur la dernière visite des 15 membres du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Florence Marshall a également indiqué l'objectif de cette visite. L'objectif de la visite du Conseil était, selon le représentant de la France auprès de l'ONU, coprésident de la délégation, de s'informer, écouter et peser de tout son poids pour accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, la stabilité et la prospérité. En ce qui concerne le processus électoral, la délégation a affirmé tout son soutien au processus électoral en RDC, a dit Florence Marshall. Le Conseil de sécurité était là pour soutenir le processus électoral et accompagner la République démocratique du Congo vers la paix et vers la stabilité. Donc soutenir le processus électoral, c'est soutenir la tenue d'élections le 23 octobre pour avoir pour le 23 décembre, merci décidément, le 23 décembre pour permettre une transition, la première transition apaisée dans le pays et surtout ensuite permettre le développement du pays. Le Conseil de sécurité a également insisté sur le fait que si des progrès avaient été accomplis pour l'organisation des élections, il reste encore des ajustements à faire d'un point de vue technique et qu'il est important aussi que toutes les parties prenantes poursuivent le dialogue sur les points de discorde et bien évidemment la MONUSCO par sa représentante spéciale va poursuivre sa mission de bons offices afin de rapprocher les points de vue et d'arriver à un consensus de Le secrétaire général des Nations Unies et sa représentante spéciale en République démocratique du Congo, Leila Zerugui, ont chacun félicité le docteur Denis Mukwege pour la récompense qui l'honore pour avoir assisté les femmes et les filles victimes de violences sexuelles, violences utilisées par les groupes armés comme armes de guerre. Et la MONUSCO indique que dans la province du Sud Kivu, les violences sexuelles sont en train d'être perpétrées quotidiennement par les parties au conflit. La mission espère que cette consécration du docteur Denis Mukwege et pour la RDC tout entière marquerait
un tournant dans l'obtention d'assistance pour les milliers de victimes de violences sexuelles ainsi que dans la lutte contre l'impunité à l'encontre des auteurs de ces violences. Au sujet de la situation sécuritaire, le porte-parole militaire renseigne que la province du Nord Kivu reste toujours la plus affectée avec l'intensification des actions des rebelles de l'APCLS dans cette partie du pays, notamment dans les territoires de Béni. Le 8 octobre 2018, l'intervention d'une unité rapide de la MONUSCO a permis de repousser une attaque ADF lancée contre les militaires cantonnés à Kassinga. C'était aux environs de 17h45 et l'attaque visait cette fois-ci uniquement les militaires congolais. La prompte réaction de la MONUSCO a permis de limiter les dégâts et cette attaque n'a fait que 2 blessés légers parmi les FARDC. Il faut également noter que plusieurs attaques armées des rebelles sont perpétrées contre les FARDC ainsi que contre la population civile, et c'est ce que dénonce la mission onusienne. Dialogue autour de la machine à voter, tel était le souhait de la délégation des Nations Unies en séjour en République démocratique du Congo. À ce propos, Abedi Moulenda, président du club des libéraux, estime que c'est de cette manière que doit se conduire la communauté internationale en prodiguant des conseils à la République démocratique du Congo. C'est une bonne attitude. C'est ce que nous, en tant que formation citoyenne et patriote, que nous souhaitons. Nous souhaitons recevoir juste de simples avis, au lieu que ce soit juste des impositions ou simplement des orientations claires. Nous sommes souverains et le problème des élections est un problème interne. Et surtout que ces élections sont financées à 100% par l'État congolais, je pense que les avis des autres sont acceptables. Abedi Moulenda pense que si les élections ne sont pas tenues au 23 décembre prochain, tous les compteurs seront remis à zéro. Les élections, s'ils ne sont pas tenues, nous considérons que ça sera juste un contentieux électoral. Il reviendra aux cours des tribunaux compétents de régler cette affaire, une fois pour toutes. C'est vrai que les Congolais doivent dialoguer, mais nous pensons cette fois-ci, il faut qu'il y ait quand même une sanction judiciaire comme au Gabon, pour que les institutions ou les délégués que nous envoyons auprès des assemblées fassent tout très prochainement pour que nous ayons des élections dans les délais. À quelques heures de la tenue du 17e sommet de la francophonie qui aura lieu en Arménie, le mouvement littéraire Le Révolté de la Plume félicite Michael Jean pour son travail abattu à la tête de cette organisation. Nous saluons le travail abattu par Mme Michael Jean tout au long de son mandat. Elle a fait preuve de beaucoup d'implications, notamment dans les processus électoraux en République démocratique du Congo, avec l'audit du fichier électoral qui a mis tout le monde d'accord. Nous tenons également à la féliciter d'avoir abattu ce travail, d'avoir amené l'OIF dans toutes les grandes sphères des discussions à travers le monde. Par rapport au sommet de ce 11 et 12 octobre en Arménie, c'est quand même un sommet qui va avoir donné une autre tournure à l'Organisation internationale de la francophonie. Les promoteurs des Révoltés de la Plume attendent voir l'action politique de Louise Mushikiwabo rayonner avant tout dans son pays d'origine, le Rwanda. Si elle est désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous pensons qu'elle pourra respecter son plan d'action. Nous voulons que le rayonnement de son action politique puisse passer également par le Rwanda, par rapport à la démocratie, par rapport à l'état des droits, par rapport à la promotion de la langue française. Les maraîchères regroupées au sein du centre maraîcher à Mokali revendiquent contre la mégestion constatée dans les chefs de certaines autorités de leur structure. Le mardi 9 octobre, ils se sont retrouvés devant la maison communale de Kimbanseke pour se plaindre auprès du numéro 1 de cette municipalité sur la vente de leurs champs par certaines autorités.
toyokani makambo mosusu sibitima tokomona bakomi koteka baterrain na biso donc bamama ndenge baza awa bango nyonso bateki baterrain na bango soko bakasi koloba te soko olobi bakangi yo tamoso babeti yo bazwi yo bakoti tamoso na susi ati moko boye. Il sollicite l'implication des autorités urbaines, surtout du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bakosolo bakita sur terrain pour lokola tozolo bawe bango bakokasake tozokosa bango moko baye komona na miso ntango bakomona nde solution ya malamu biso nde na bango tozonana tosengi gouverneur aya kosukisa biso likambo oyo eza na terrain po eza esika ya leta apesa na baloni ke baloni balona sikoyo lelo bato mosusu bakomi koya babi eza ya biso sikoyo biso baloni toza esika nini. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ces maraîchères attendent une suite favorable de la part des autorités compétentes. La ville-province de Kinshasa connaît à ces jours de fortes chaleurs qui varient entre 29 degrés et 31 degrés Celsius. Les habitants de la capitale congolaise, toutes tendances confondues, sont butés à cette difficulté qui peut occasionner un stress énorme pour le corps humain. Le docteur Arsène Mavoumu du centre Notre-Dame de Grâce à Kinkole nous énumère les conséquences que les fortes chaleurs peuvent provoquer chez l'être humain. Lorsqu'il y a une forte chaleur et que vous êtes exposé pendant un bon moment, cela va s'extérioriser par beaucoup de facteurs. Nous allons commencer d'abord par l'insolation, qui est une exposition aux rayons solaires qui commence par la tête. Et de là, ça va entraîner ces conséquences qui sont les fatigues. La personne va s'épuiser, donc il y aura un épuisement dû à la chaleur. Nous aurons une soif intense, donc la personne aura tendance à boire. Et il y aura la somnolence. Et lorsque cette chaleur-là a pris beaucoup de temps, ça peut même entraîner la fièvre, ça peut même entraîner les convulsions, le coma, voire la mort. Cependant, pour se protéger de ces conséquences, il faut respecter certaines règles. Nous devons boire de l'eau plus que de coutume. Deuxièmement, avant de sortir, il faut avoir l'habitude de voir au moins la température du jour. Troisièmement, éviter le surcharge vestimentaire. Il faut chercher à porter les habits qui sont légers et de préférence le coton. Et non les habits noirs, parce que quand il fait chaud, vous portez les habits noirs. Les noirs emmagasinent la chaleur. Et en dehors de ça, quand il fait très chaud et que vous avez une course à faire, il faut chercher toujours à se protéger, soit à porter un chapeau, soit avoir votre parasol pour être bien protégé. Les bébés et les nourrissons ne sont pas épargnés, a martelé le docteur Arsène Mavoumu. Les équipes de la riposte nationale contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province du Nord Kivu renseignent que 3 nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans la ville de Béni le 9 octobre dernier. Il y a au total 188 cas de fièvre hémorragique qui ont été signalés dans la région, dont 153 confirmés et 35 probables. Sur les 153 cas confirmés, il y a 88 décès et 51 sont guéris. Les autres sont hospitalisés dans différents centres de traitement d'Ebola installés dans la province. 20 cas suspects sont en cours d'investigation. 7 nouveaux cas confirmés, dont 6 à Béni et 1 à Masereka. Une nouvelle personne guérie à Béni. Parmi les 6 nouveaux cas de Béni figurent 3 décès communautaires dans le quartier Batunuka. Il s'agit de 3 enfants qui ont été en consultation dans le même dispensaire. Le nombre total de décès depuis la réapparition de l'épidémie dans cette partie est de 83 cas. Il faut noter que depuis le début de la vaccination, le 8 août dernier, 15 279 personnes ont été vaccinées, dont 5 385 à Béni, 4 289 à Mabalako, 1663 à Mangina, 1399 à Katwa, 1100 à Butembo, 434 à Bunia, 355 à Chomia, 300 à Masereka, 240 à Komanda et 121 à Oisha. La chefferie traditionnelle se distingue par la façon dont le pouvoir de chef coutumier s'élègue,
Kinshasa, qui regorge 3 peuples autochtones, n'est pas en reste. Chez les Téké, comment le pouvoir se transmet-il? Papi Ike Mouziami, surnommé Lengati, chef coutumier du village Kiboloka, révèle que selon la coutume Téké, le pouvoir s'élègue suivant 2 grands principes, le principe matriarcat et par rotation. Il faut la côté ya maman. Deuxième principe, il y a rotation. Ce qui est dans le village, vous avez 5 clans ou 5 lignées. Pouvoir et la lignée Mogote, lignée A par exemple, pouvoir, lignée B et Landi, lignée C, ainsi de suite. Pouvoir et Panabiso, d'abord il faut vider Salama. Vide, c'est-à-dire que Fumu Akufaki. Famille wana ou Kufeli wana, Bakundi Fumu, Bache, Otobengana Intio, to intérimaire. Mutu Oyo Bakotia Sal intérim, et Sengeli Azala du côté patriarcat. Après un certain temps, famille wana toujours est organisé bien de consolation. Babengi to sokola mai o mowe ya kufaka. Nde na occasion wana bayandro nyoso oyo ya mboka wana bakoya comme candidat. Vers 4 heures bako désigner. Ceux qui bato bayokani bien ba désigner moko et ba employé. Mais ceux qui ba bimie belé bako désigner même 5, 6 même 10. Ces chefs coutumiers qui y a sous sa tutelle 11 villages félicitent le travail élaboré par la commission d'arbitrage dans les plateaux de Bateke. Moussala ou Salama na kata commission avec Moussala moko kitoko. Moussala appréciable. Mais na sima nango moi ba ndungunu ngai to yokaki ba lembongo basali bu basala eboy. Mais en principe, dans les bons à 90% je peux dire. Première séance d'entraînement pour les léopards de la RDC, c'est mardi 9 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Des préparatifs qui entrent dans le cadre de la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 qui se jouera ce samedi 13 octobre contre l'équipe de Zimbabwe. Au total, 15 joueurs étaient présents à ces entraînements en attendant l'arrivée des autres athlètes. Pour le sélectionneur national Florent Ibenge, c'est un match capital dont la seule ambition est de battre l'adversaire. Avec un moral au zénith, les athlètes congolais ne jurent que sur la victoire. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas encore tous les joueurs qui sont arrivés. On attend encore d'autres joueurs qui arrivent. Quand on sera au complet, on pourra préparer ce match. On sait que c'est un match important, on va jouer 2 fois contre eux et le gagnant de 2 matchs sera qualifié. Donc on va tout faire pour réussir. Rien que la victoire, à part victoire, on est l'homme sous non, on est là, toi solide, toujours ensemble, ambiance est bien. On est là pour prendre la victoire. On n'a pas la pression, au contraire, on a juste l'ambition de battre cette équipe-là. On sait que ce match-là est capital pour nous et aussi pour le Zimbabwe. L'une des 2 équipes qui remporte les 2 matchs se retrouve déjà au Cameroun. Donc on a envie d'être au Cameroun déjà. Présent à cette séance d'entraînement, le ministre des Sports, Papi Nyango, a encouragé et souhaité bonne chance au staff technique et aux athlètes. Pour cette rencontre sportive que nous attendons le week-end, nous souhaitons plein succès tant à l'équipe qu'au staff qui l'accompagne. Il faudra noter le grand retour de Marcel Tisserand et Jordan Botaka au sein des Léopards. Le public congolais est appelé à se rendre nombreux au stade des Martyrs pour soutenir les Léopards de la RDC. Les matchs de la 3e journée de la Ligue nationale de football se sont joués le mardi 9 octobre sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, au stade des Martyrs, le TP Mazembe de Lubumbashi a joué contre le club quinois à Rangers. Une rencontre remportée par les Luchois sur un score large de 3-0. L'autre rencontre a opposé l'association Vita Club qui a joué sa première journée en raison de sa participation au championnat de la CAF contre le club Mungano. Score final 4-1 en faveur des Verts et Noirs. Le match était, je peux dire, équilibré, mais nous avons eu la chance de marquer par rapport aux occasions que nous avons eues. Et voilà, le résultat final, nous avons gagné le match. Le championnat est encore long.
On est encore à la 3e journée, donc il y a encore du boulot à faire. La 4e journée de ces championnats se poursuit jusqu'au dimanche 14 octobre prochain. C'est par ici que prend fin cette session d'information du journal de la ville. Merci de l'avoir suivi.